2, 3, 4, 5, on déploie nos mains pour vous gifler. Alors, c'était une belle? C'était une belle? Hein? La réponse, Miles Lewis Kelly avec la célébration d'Haaland. Real Madrid, on vous l'apporte sur un plateau. Leur tête sur un plateau, voilà. Voilà, vous pouvez les achever. Je vais me calmer pour essayer d'expliquer cette raclée. Mais il n'y a pas d'explication en fait. On les a laminés, on les a broyés. Dans l'image de ce petit 18 piges. Mais je vais faire une vidéo sur lui de toute façon. Miles Lewis Kelly, il a own Haaland. Comment t'expliques qu'à son jeune âge, il a own Haaland? Regardez comment Haaland a fini face à la grandeur de Lewis Kelly. Il a trop de personnalité, il est trop fort. On n'a qu'un seul boss sur le milieu de terrain, il s'appelle Thomas Partey. Pris Bernardo Silva, comme ça là. Il a pris Kovacic comme ça et il les a écrasés. Seul contre tous, récupération de ballon. Il nous redonne l'avantage. Un patron aujourd'hui, personne ne va parler avec lui. Meilleur 6 de première ligue. Havertz, merci de m'avoir fait fermer ma gueule. Tu as repris ton destin en main. Tu as raté une occasion, tu aurais pu nous faire basculer le match. Je me demande encore comment c'est possible de rater cette occasion. Je me demande encore. Tu t'es rattrapé comme un bonhomme, t'as montré que t'avais de la ressource. Merci Kai Havertz. Martin Odegaard, merci pour les travaux, je te salue. On en a mis 5. Voilà, qui va nous arrêter? Raya. Mais bien sûr, Raya aussi, j'ai oublié. N'oublie pas les travaux de Raya, il nous maintient en vie dans ce match. Je pense que si il n'est pas là en première mi-temps, on peut vraiment rentrer avec 2 buts contre nous. Et ça fait que, merci Raya, tout simplement, voilà. Pas besoin d'aller chercher midi à 14 h et le petit Ethan. Nwaneri qui rentre, qui ramène... Les gars, j'ai trollé, j'ai plus les mots, j'arrête. Stop. Les gars, Pep Guardiola me fait vraiment de la peine. Ça se voit qu'il n'a pas l'habitude d'être dans ce genre de situation. Pour le 4e but d'Arsenal, il était à 2 doigts de pleurer. J'ai jamais vu Manchester City autant à la ramasse. Ça, c'était clairement une humiliation. 4 buts à 1. Même le gamin de 18 ans d'Arsenal a marqué. Sur la célébration, il s'est moqué d'Erling Haaland. Aujourd'hui, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Commencé par Gabriel Jesus, bien évidemment. Et pour le coup, c'est mérité pour Erling Haaland parce qu'on se rappelle du match aller ce qu'il a fait à Gabriel. Par contre, est-ce qu'on peut parler 2 minutes de l'attaque d'Arsenal? Ça part tellement vite que ce soit Martinelli, Kai Havertz. Déjà sur le but de ce dernier, l'appel était tellement incroyable. Franchement, c'était fluide. Par contre, Kai Havertz, toi aussi, tu nous expliques comment t'as fait pour rater ça. Le gars, il a raté cette occasion. Regardez, il est seul face au goal. Bon, il y a un joueur de Manchester City. Mais comment tu rates ça? Tu mets ça à côté, c'est fini. Après ce match-là, je pense que Manchester City, ils auront le moral au plus bas. Mais faut faire attention. C'est Manchester City, les amis. Et voilà, j'ai même pas terminé la vidéo qu'ils ont marqué le 5e but. Ah, ça y est, Manchester City, ils peuvent oublier la première ligue. Et aujourd'hui, la tronche de la défense de Manchester City que j'ai vu là et la défense que nous on a au Real Madrid, on risque d'atteindre un score historique le jour J. On aura Vinicius face à Nunes, Savino face à Vasquez. Et pour terminer, Erling Haaland face à Madame Ancelotti. Alors là, les amis, ça va marder. Arsenal a tout simplement montré que les petits ont grandi et les petits sont venus hagar les plus grands. Alors je suis fier de cette équipe d'Arsenal qui n'a pas tremblé face à cette équipe de Manchester City parce que d'habitude c'est le cas. Mais mettez du respect sur ce grand monsieur Thomas Partey qui est pour moi l'homme du match. Au niveau de la récupération du ballon, il a été stratosphérique en faisant un nombre incalculable d'interceptions de balles qui a été d'ailleurs décisif sur l'interception qu'il fait sur Foden et la frappe impressionnante qui permet à Arsenal de prendre le dessus sur Manchester City malgré le but de l'égalisation de Erling Haaland. Et il y a d'autres choses que je peux mettre quand même en avant, sa qualité de passe tout simplement extraordinaire. Les bons angles, c'est lui qui a réussi à impulser encore plus les actions d'Arsenal. Et je peux rajouter le match de Lewis qui a été tout simplement incroyable là aujourd'hui, auteur d'un but mais entièrement mérité. Mais là où j'ai envie de le féliciter, c'est sur ses duels parce qu'on sait très bien que la difficulté actuelle de trouver un latéral qui a la capacité de bien défendre, elle est hyper rare. Donc il n'a pas tremblé. Le type, il a 21 ans, il a jamais vu son club être champion de Première Ligue et il est déterminé pour le voir de ses propres yeux et soulever le titre lui-même. Et je peux rajouter d'autres joueurs, des joueurs comme Declan Rice, comme Odegaard, qui arrivent encore plus à montrer leur leadership. Les efforts que Martinelli il a réussi à faire malgré l'absence de Bukayo Saka, c'est tout simplement impressionnant et ça montre que cette équipe d'Arsenal a évolué au fur et à mesure du temps. Donc je pense que ça risque d'être un match déclic, 5-1 face à Manchester City. C'est extraordinaire et ça démontre une chose, que le titre n'est pas terminé pour cette équipe-là. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Au nom de Dieu, je peux devenir fou, les gars. Putain. Ah là 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 là. Vraiment, les gars, en fait, ce qui est tracassant, c'est qu'on va affronter le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid de cette année, il est faible. Mais au nom d'Allah, on est plus faible qu'eux. Réfléchissez 2 minutes, les gars. Réfléchissez 2 minutes. Que sur les 5 buts, on a pris 4 buts en transition. Non, 3 buts en transition. Dans la transition, c'était des mecs comme Trossard, Martinelli, Kai Havertz. Ah,
carrément, je chante pour pas devenir fou, les gars. Parce qu'en fait, là, je suis en train de réfléchir. Et je me dis que là, on va affronter une équipe différente. Mais avec, ça sera un match à peu près similaire. Où on aura le ballon. Et à la perte de balle, on va voir Mbappé et Vinicius débouler en booster MBK. Là là. Qui t'avait envoyé? Vous voyez là, ce jour-là, Gabriel, il l'attend depuis 6 mois. Depuis 6 longs mois, il se dit, mais comment je vais pouvoir me venger? Il l'a eu. Sa vengeance, il l'a eu. Qui se rappelle? Parce qu'on va dire, ouais, Gabriel, il se la raconte, ouais. Gabriel, non, vous avez oublié ou quoi? Égalisation, dernière minute, Manchester City, à l'Etihad, Londres récupère le ballon, il la jette dans la tête de Gabriel. Donc, voici la réponse de Gabriel. Tout simplement, la loi du talion. Est-ce que tu connais? Tu m'attaques, je réponds. Voilà, nous, on est humble. Pas comme vous, voilà, stay humble. Mais quand on nous cherche, on nous trouve. On s'en fiche. Gros match de première ligue, on veut voir des gens qui s'insultent, qui se cognent, qui se frappent. Le football d'avant. Et cette rivalité, elle me rappelle ça. Contre nous, en fait. Non, contre nous. Maintenant, ton stay humble, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir, c'est à toi de rester humble. Parce que celui que t'as hagar il y a pas longtemps, il peut revenir. Et il peut te faire 2 fois pire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc, les amis. La performance d'Arsenal aujourd'hui contre Manchester City a tout simplement été exceptionnelle, surtout en deuxième mi-temps. Mais, excusez-moi de dire que cette équipe de City aussi adore s'auto-saboter cette saison. On en est à 8 erreurs individuelles qui ont conduit à des buts cette saison. C'est une première sous l'histoire de la carrière de Pep Guardiola. Et on voit vraiment une équipe en crise de confiance. Parce qu'en plus, après le but d'Haaland, tu es censé reprendre de la confiance. Il y a encore une erreur de Foden. Il y a eu une erreur en tout début de match sur le premier but. Et ensuite, Arsenal amène son jeu quand ils ont repris l'avantage à 2-1. Et ensuite, ils ont complètement déroulé, ils ont été énormes, ils ont été très très bons. Déjà même au début du match, le pressing qu'ils ont infligé à cette équipe de City pour aussi les forcer à faire ces erreurs. Voilà, mais la démonstration est énorme et c'est juste une réelle récompense pour le travail de Mikel Arteta depuis toutes ces années. City qui était la vraie bête noire d'Arsenal. Au match aller aussi, on se rappelle d'Arsenal qui menait 2-1 jusqu'à la toute dernière minute, à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps. Et City qui avait égalisé à la toute dernière seconde. Là, Arsenal inflige encore un sacré tarif à Manchester City qui va très 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 mal. Évidemment, de mauvais augure avant de jouer cette double confrontation contre le Real Madrid. Encore une humiliation pour Manchester City en première ligue et c'est pas la première cette saison. Pour moins que ça, il y a énormément d'entraîneurs qui ont été virés. On est complètement d'accord sur ça. Alors on sait que Pep Guardiola, c'est une légende de Manchester City. Il a d'ailleurs remporté 4 fois de suite cette première ligue. Mais on le sait tous, dans le football, il n'y a pas à faire de sentiments. T'es pas bon actuellement, bah tu dégages, tu pars. Et moi, personnellement, je suis dans cette optique. Parce que les résultats de Pep Guardiola ces derniers temps, mais c'est tout simplement inadmissible. Si ça avait été un autre entraîneur, on l'aurait directement limogé. Dire au revoir, c'est toi le problème. Parce que la dégringolade de Manchester City, là, cette année, c'est jamais arrivé à n'importe quel grand club ces dernières années. Faites le compte, depuis votre naissance, est-ce que vous avez vu une telle dégringolade? Manchester United, ça a été progressif, mais Manchester City, on parle du champion de l'année dernière quand même, qui a accumulé un nombre incalculable de défaites, de matchs nuls, de contre-performances. Et en plus, les choix de Pep Guardiola, ils sont énormément discutables sur ses choix, sur ses changements, sur son dispositif à certains moments. Donc la véritable question, c'est est-ce que Pep Guardiola, il a réellement perdu les pédales ou est-ce que ça va changer? Est-ce que le choix, ce ne serait pas tout simplement de le remplacer et de dire tout simplement au revoir et de faire une belle cérémonie pour cette légende quand même de ce club? Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Personnellement, moi je suis dans l'interrogation. Parce que c'est un entraîneur quand même qui a fait énormément quand même pour Manchester City, pour ce club-là. Mais bon, est-ce que ce serait pas la loi du football? Ça ne marche pas, on te remplace. On est tellement faible que même les petits, ils se permettent de trash talk. Même les petits qui n'ont même pas joué le match aller, hein, ils se permettent de trash talk. Ça veut dire là, si je résume bien, on est venu à Londres, on en a mangé 5, on s'est fait violenter, on se fait voler nos célébrations et on se fait rire à la gueule. Supplément, on se fait rire à la gueule. C'est terrible les gars ce qui se passe. Hein. On joue avec des vieux, des mecs trop nuls. Lui déjà, il est nul. Toute la saison, il est nul. Toute la saison, il est nul.
La veille du match, quelques jours avant le match, au lieu de fermer ta bouche parce que t'es trop faible, lui, il se dit quoi? Non, je vais aller Kouma. Et il nous explique que je pense que Manchester City peut battre n'importe quelle équipe d'Europe. C'est-à-dire, il s'est dit ça. Aujourd'hui, il a joué 2 minutes de jeu. Pas plus, pas moins. 2 minutes de jeu. Il fait déjà une erreur qui coûte un but. Et en fait, cette équipe, je sais pas, wallah. Ah, les gars, c'est simple. Là, aujourd'hui, Arsenal, ils nous ont viré de la table pour la Première Ligue. En mode, la Première Ligue, là, elle va seulement se jouer entre Arsenal et Liverpool. Nous, on n'est pas conviés à la table. Au nom de Dieu, on n'est pas conviés à la table. C'est tout en mode. On n'est pas conviés. On n'est pas conviés, wesh. En tant que fan de Chelsea, forcément, Arsenal, je les aime pas. C'est pas une équipe que j'ai dans mon cœur, même je les déteste. C'est normal, c'est la rivalité. C'est pas parce que je les aime pas qu'il faut pas être objectif. C'est pas parce que je les aime pas qu'il faut pas parler en bien d'eux. Moi, je vais vous le dire. Et franchement, ça me fait mal de le dire et ça me ferait chier. Mais si Arsenal venait à recruter ce fameux numéro 9, c'est-à-dire cet attaquant qui va venir te tuer les matchs. Un attaquant qui, une occasion, c'est un but. T'en parles même plus. Bah, cette équipe, elle va être trop forte. Elle va être trop forte. Même si je pense qu'en tant qu'ailier gauche, il pourrait aller chercher mieux. Mais si Arsenal venait à prendre ce numéro 9, ça va tout changer et cette équipe va être beaucoup trop forte. Parce qu'aujourd'hui, oui, ça s'est bien passé. Arsenal a gagné, il n'y a pas de souci. Et quand on voit l'occasion du 2-0 raté par Havertz, normalement, il est censé tuer le match. Là, tu mets ce but, 2-0. Si l'équipe fait pas de conneries derrière, tu es censé gérer le match. Et là, au final, ton attaquant il rate, derrière tu commences un peu à trembler, tu te fais égaliser. Comme je l'ai dit, ça s'est bien fini, mais il y a un monde où Arsenal pouvait perdre des points. Et ça arrive et ça va arriver dans la saison. Mais quand ils auront ce 9, ça va être trop fort. Voilà la réponse d'Erling Haaland après le 5-1 en regardant les fans d'Arsenal et en leur montrant ça, le logo. Au nom de Dieu, t'as le droit aujourd'hui. Voilà, t'as le droit, il n'y a personne qui va te toucher, mon gars. Et les gens qui parlent mal d'Erling Haaland, on va aller à la guerre, vous et moi. La guerre, la vraie. Vous voyez ce qui s'est passé dans ce qu'on voit dans les livres d'histoire, dans les guerres et tout. C'est ça qui va se passer entre vous et moi en fait. Aujourd'hui, j'ai compris vite, Erling Haaland, j'ai compris vite que tu étais juste l'arbre qui cache la forêt de cette équipe minable qui est autour de toi. Cette équipe, ces joueurs minables. Comment vous pouvez m'expliquer? Vous avez tous vu la saison de Manchester City. Comment vous pouvez m'expliquer avec cette équipe minable, il arrive à être co-meilleur buteur de Première Ligue. Il arrive à marquer contre le Paris Saint-Germain. Il arrive à marquer contre Chelsea, il arrive à marquer contre Arsenal. Vous pensez toujours que c'est lui le problème. Réfléchissez 2 secondes. Voilà, réfléchissez 2 secondes. Et posez-vous la question de l'autre côté, dans l'autre sens. Ceux qui pensaient qu'Erling Haaland c'était un problème pour le jeu de Manchester City, posez-vous la question dans l'autre sens. Est-ce que c'est pas les joueurs faibles, minables, nuls à chier qui l'entourent le problème? Posez-vous la question. Au nom de Dieu, posez-vous la question. Désormais, ne l'appelez plus MLS. Il a la personnalité de Martin Luther King. Donc maintenant, c'est MLK. Non, s'il vous plaît, les gars, 18 piges. Il a vu le match aller, il était fâché. Il était fâché, il a dit, je vais revenir revanchard. 18 piges, il a un robot, un cyborg de plus de 100 kilos sur le dos. Regardez, regardez avec laquelle force il résiste, les gars. Il a même pas besoin de ça, il a peur de personne. Lui, il a peur de personne. Centre second poteau, il arrive, il a Haaland dans le dos, il bouge pas. T'as vu Haaland, normalement, il a même fait bouger Saliba sur ce match, faut pas se mentir. Lewis Kelly, bouge pas, cherche pas. S'il était né au Cameroun vers Douala ou au Congo vers Kinshasa, on aurait dit non, lui, il a pas 18 ans. C'est un menteur, parce que sa maturité physique, sa maturité sur le terrain, son implication, sa personnalité, sa facilité balle au pied. À la base, c'est un milieu, il est propositionné latéral. Pour couronner le tout, après avoir own Haaland, il finit par faire sa célébration. Il finit par faire sa célébration, c'est une dinguerie. Mais qui, à 18 ans, a plus de personnalité de coronesque que lui? Haaland a demandé de rester humble. Lewis Kelly ne l'a pas écouté. Maintenant, c'est à toi de rester humble, Haaland. Thomas Partey, ça, c'est du joueur sous-coté. Parce que franchement, quand il est à un top niveau, quand il n'y a pas de blessure, quoi que ce soit, on est sur un milieu de terrain de classe mondiale. Franchement, j'emploie les termes, on est sur un milieu de terrain de classe mondiale. On parle de l'un des meilleurs joueurs à son poste. Il fait partie des tout meilleurs. Aujourd'hui, son match face à Manchester City, il a montré toutes ses qualités. Il a montré que c'était le boss. Il est arrivé, milieu de terrain de City ou n'importe qui s'en fout. Quand il est dans un bon match, quand il est épargné par les blessures ou quoi que ce soit, ce mec fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Il fait partie des meilleurs joueurs à son poste. Et personne ne va me contredire. Oui, c'est un joueur d'Arsenal. Oui, je les aime pas. Mais les gars, il faut s'avouer vaincu. Les joueurs comme ça, tu peux rien faire. C'est des top joueurs qui peuvent te changer une équipe à eux tout seuls. C'est des joueurs qui, s'ils ont envie, ils peuvent te changer le cours du match à eux tout seuls. Enfin, Thomas Partey, il faut respecter. Il faut vraiment respecter le monsieur. En fait, là, il faut que vous réalisez
qu'on a pris un but par Kai Havertz en mode. Là, en fait, ça c'est un TikTok pour Sport Artificiel pour que vous compreniez un peu le naufrage, la désillusion qui est en ce moment. On a pris un but par Kai Havertz au nom d'Allah, les gars. Au nom d'Allah, on a pris un but par Kai Havertz. Là, tout de suite, la seule chose que je peux faire, c'est remercier mon créateur d'avoir fait un monde où la honte ne tue pas. Voilà, les gars, ça, c'est la seule chose tout de suite où je peux le remercier. Parce qu'en fait, les gars, on a pris un but par un mec, tellement il est nul. Voilà, tellement il est nul. Dans le même match, il avait une occasion. Au point de pénalty, il était pressé par personne. Par Rala, il a tiré à côté. Mais tellement notre défense, elle est encore plus nulle. On a pris un but par Kai Havertz. Réfléchissez, les gars. Réfléchissez bien, les gars. Au nom de Dieu, réfléchissez bien. L'attaquant le plus nul d'Europe. Au nom de Dieu, c'est nous, on l'a laissé marquer. Voilà. Ah là 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 là, les gars. Au nom de Dieu, pour moi, ça, je peux devenir fou. Hein. Par Dieu, pour moi, ça, je peux devenir fou. Mais vas-y, tranquille. Voilà, tranquille.